1988, 3 professeurs-chercheurs installés dans une petite roulotte. Le Centre de recherche sur le vieillissement était né. 25 ans plus tard, 35 équivalents temps plein de chercheurs, 44 personnes en recherche, une centaine de chercheurs associés, plus de 150 étudiants, 150 publications scientifiques la dernière année, 4,5 millions de subventions dans la dernière année. Sans oublier que l'on se retrouve aujourd'hui au cœur de la plus importante étude jamais réalisée au Canada sur le vieillissement. Le professeur Michel Tousignan n'est pas peu fier des équipes qu'il dirige. Une de nos grandes équipes de recherche qui travaille sur Ville-Amie des aînés. Le modèle développé ici a été repris par l'Organisation mondiale de la santé et est appliqué actuellement dans 22 pays. On est rendu à 700 villes. 700 villes de 7 projets pilotes. Un peu plus loin, on parle de recherche clinique. Des problématiques très fréquentes chez la personne âgée, ou même la population générale, la douleur. Parce que mieux comprendre les causes de la douleur, c'est être mieux en mesure de la contrôler. On rapporte que la douleur chronique, ça affecte environ, selon les études, 15% des gens dans la population générale. OK. Vous êtes prêts? Mais avec le vieillissement, c'est 50% chez les personnes âgées. Ici, on analyse l'impact de la musique chez les personnes souffrant d'Alzheimer, entre autres. Là, le laboratoire de téléréadaptation, c'est un peu comme si la clinique ou l'hôpital se déplaçaient chez vous. Le soutien à domicile est engorgé. On ne peut pas y aller. Donc, nous, on dit restez chez vous. Sans oublier la recherche fondamentale parce que c'est de là que vient l'innovation, souvent les plus grandes découvertes. Et l'indispensable participation de volontaires comme Edgar et Muriel, sans qui il serait impossible de mener toutes ces études, comme ici, sur la fin de vie. Eh oui. Fin au traitement, si jamais on disait... C'est incurable. Somme toute un grand pas vers l'autonomie des personnes dans le développement des soins à domicile, cher d'ailleurs aux membres fondateurs du Centre de recherche et aujourd'hui ministre de la Santé. Le plus grand défi, ce sera de continuer à trouver des modèles novateurs et surtout de s'assurer du transfert des connaissances. Marcel Gagnon, TVA Nouvelles, Sherbrooke.